Bonjour à tous les amis, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Tout simplement, je sors d'une consultation là ce matin, une très belle consultation. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai reçu des messages que j'ai transmis pour la personne, mais que j'ai écouté aussi moi-même. J'avais forcément, j'allais dire, j'ai été obligé, mais c'est pas, ça serait pas vrai. C'est un élan du cœur de vous partager ça aujourd'hui en vidéo, mais surtout à travers les mots, les messages, la vibration, l'intention que je vais mettre dans ce tirage. Enfin, dans ce tirage, non, c'est même pas un tirage. À la fin, peut-être que je tirerai une carte. Il y en a même pas besoin en vrai, mais bon, voilà. Bon, bref, on verra comment ça se passe. Je viens à vous avec le partage et j'en profite pour vous dire que cette vidéo, je vais l'inclure dans la playlist correspondante par rapport aux capsules spirituelles, mais aussi dans la playlist Entraide et Compassion. Je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos parce que voilà, le but c'est qu'on puisse partager justement ensemble, notamment à travers les commentaires. Voilà, sentez-vous libre et c'est important peut-être de partager sur le sujet qui va m'amener aujourd'hui, qui m'amène aujourd'hui à vous en cet instant et voilà, que vous puissiez partager votre point de vue, votre expérience justement, bref, tout ce que vous voulez. Donc, parce qu'il s'agit vraiment là d'entraide et de compassion aussi. Voilà, allez voir la playlist correspondante si vous voulez. En tout cas, sachez que cette playlist existe et le principe est à chaque fois le même. C'est justement un sujet et on partage ensemble à travers tous les moyens possibles et notamment les commentaires. Donc, déjà, j'aimerais commencer par un grand merci, beaucoup de gratitude à la vie, déjà, à la vie, ouais, à tout ce qu'elle nous apporte, tout ce qu'elle nous offre, parce que la vie, elle nous donne, elle ne nous prend rien. À la base, on est venu, voilà, on nous donne, c'est un don, la vie. Donc, je remercie pour ça, je remercie... je pense que je peux dire que son prénom, ça dérangera pas. Hein. De toute façon, bon, voilà, vous la connaissez pas. Et puis tout le monde a, enfin, vous êtes plusieurs à avoir ses prénoms. Donc Marie-Christine, pour ce matin, merci. Merci à toi d'être venue à moi pour cet échange, pour cette consultation, parce que ça nous a permis de vivre ce moment. Ça nous a permis justement d'éclaircir des choses, à la fois pour toi, Marie-Christine, à la fois pour moi, et à la fois, justement, tu vois, la preuve, c'est que ça m'amène à partager cette vidéo au plus grand nombre. Donc merci du fond du cœur. Et puis enfin, merci bien à toi d'être présent sur cette vidéo, d'être ici et maintenant, à toi d'être tout simplement parce que ta vie est extrêmement précieuse. Voilà, et je te parle bien à toi qui est devant cette vidéo. Alors, je ne vais pas rentrer sur tous les détails de la consultation, c'est pas le but, mais on a évoqué le sentiment d'échec qui a amené cette personne. Et voilà, je sais pas encore, j'ai pas de plan, je vais le faire en spontané et surtout ramener à la conscience tout ce que j'ai reçu comme message. Donc moi, je vais le conscientiser aussi, en même temps l'intégrer davantage en moi, dans mes cellules, dans mon être, avec cette vidéo notamment. Et puis voilà, j'espère que ça sera la même chose pour toi. Donc par rapport à l'échec, voilà, l'échec, eh bien, la première chose à dire, c'est que l'échec, c'est un point de vue, c'est comme le côté pile d'une pièce, mais il y a l'autre côté, et en fait, il n'y a pas vraiment d'échec, ou plutôt on peut voir que l'échec, c'est une expérience avant tout. On voit souvent l'échec comme quelque chose de négatif, ce que ça nous a ce qu'on a perdu, ou ce dont ça nous a privé, mais il y a un autre point de vue qui consiste à voir ce que ça nous a apporté. Et je pense que c'est toujours intéressant de faire ça, de faire cet exercice en conscience par rapport à un échec qu'on estime avoir vécu, ou subi, ou causé, peu importe, et bien se forcer de porter notre attention, notre conscience, justement, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on en apprend. Je lui avais donné cette référence, notamment, je sais même plus de qui c'est, j'ai même pas fait les recherches, tu vois, mais la personne qui a inventé l'électricité, je crois, ou l'ampoule, bon bref, je sais plus, elle avait expliqué qu'elle avait, par exemple, essayé 1000 fois, et que c'est à la 1000e fois qu'elle réussit, mais en fait, les 999 fois précédentes, c'était pas un échec, c'était un pas vers la réussite. Parce que, justement, en apprenant de ses échecs, ok, j'ai utilisé telle méthode, ça n'a pas marché, ben, je sais au moins
ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas bon ou juste pour moi ou pour la situation. Donc j'aimerais déjà mettre l'accent sur ça. Ces deux côtés, il y a l'échec, mais il y a aussi l'apprentissage. Et ça va ensemble, mais souvent on est concentré sur un des aspects, et l'aspect en général négatif, hein, parce que ce sont les pensées ici, le mental qui va focaliser là-dessus, qui aime bien nous dévaloriser. Et justement, tous ces échecs vont impacter l'amour de soi. L'amour de soi. Et quoi dire par rapport à ça Ben justement, l'amour de soi, c'est pas forcément quelque chose à atteindre, une destination, et ensuite on a fini, on est arrivé au bout. L'amour de soi, c'est quelque chose que j'entends graduel, que l'on gravit, avec lequel on s'élève à chaque pas que l'on fait en fait. J'ai cette image très importante ou représentative d'une montagne. Une montagne, et on pourrait imaginer que le sommet c'est l'accomplissement, et le sommet c'est ok, ça y est, je suis enfin pleinement, totalement dans l'amour de soi, j'incarne totalement l'amour de moi-même. Mais quand on voit ça comme ça, bah, la récompense, on imagine qu'elle est que au bout, qu'elle est que à la fin. Mais en fait, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de fin. Hein. En haut de la montagne, il y a encore des choses. En haut de la montagne, il y a le ciel, etc. Mais on va pas rentrer dans des choses trop théosophiques ou philosophiques ou je ne sais quoi. Mais chaque pas, en fait, sur cette montagne, chaque pas dans ce défi, c'est une victoire, et c'est une victoire à célébrer. Chaque pas, on se rapproche de l'amour de soi, en fait. C'est pas on gravit la montagne et à la fin, on a l'amour de soi. C'est dans le cheminement, c'est dans le chemin, en fait. Chaque pas, c'est une avancée, c'est une évolution, c'est une graduation. C'est déjà une victoire en soi, en fait. Chaque petit pas, ne serait-ce que, admettons là, je ferai une méditation, je prends l'action, je fais une méditation sur l'amour de soi, peu importe, ça aura forcément un impact positif, même si ça peut paraître un petit pas, c'est quelque chose qui me rapproche et qui m'aide dans ce cheminement de retour vers l'amour à soi. Et ce qui est intéressant aussi avec cette image de la montagne, c'est que souvent on regarde en haut, on regarde l'objectif et on se dit « Ah, on a encore ça, il me manque ça, je l'ai pas encore atteint, quoi. » Il y a une distance. C'est cette distance qui peut paraître compliquée, qui nous paraît challengeante au niveau de la vie. Combien de fois, moi-même aussi, je me suis dit « Bah tiens, j'ai réglé ça, ça y est, je me sens complètement... dans l'amour, etc., etc. » Mais après, ça revient et on se dit « Mais j'ai encore des choses à travailler, j'ai encore ci, j'ai encore ça. » Donc on voit bien qu'on n'est pas au sommet, quelque part. Mais on peut voir aussi la distance autrement. Si on regarde en arrière, justement, on est sur la montagne, ici, à peu près genre au milieu, plutôt que de regarder en haut, on regarde en bas, on se retourne un peu, on regarde en arrière et on voit « Waouh, mais en fait, je suis déjà très haut. Je vois même plus le sol. Je vois tout ce que j'ai déjà, en fait, gravi, tout ce que j'ai déjà fait. Et ça me motive pour la suite. Là même, je peux prendre un instant pour regarder en bas, avec une forme d'apaisement, une forme de soulagement, et de me dire, mais waouh, j'ai déjà parcouru ça. Et c'est ça qui va d'ailleurs m'aider, pour la suite, et qui va renforcer le courage, la confiance, l'estime de soi, et donc l'amour de soi. Oh, attends, c'est assez intense, je vais prendre un petit verre d'eau. J'ai une autre chose très importante qui me vient, c'est que l'échec, c'est vraiment une vision limitée. C'est une vision limitée et à un instant T. Parce que là, ce que j'entends, c'est... je vais prendre l'exemple concret, voilà, de cette personne. Je pourrais prendre mon exemple aussi, parce qu'on est tous connectés, on est tous sur le même bateau, hein, les amis, l'humanité entière. Et
Alors, par exemple, voilà, vécu une enfance difficile. Ensuite, j'ai connu enfin, j'ai ou la personne en l'occurrence connu des échecs sur le plan professionnel, des déceptions. Il y avait la blessure de rejet, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Mais déjà, c'est ce qui l'a amené justement à me contacter. D'une certaine manière, en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. C'est ce qui l'a amené à ce que on partage ensemble cette conscience, et ben voilà, ça c'est une réussite. Donc en fait, peut-être que si elle n'avait pas vécu ça, et ben elle en serait pas là. C'est surtout ça aussi qu'il faut intégrer dans ce cheminement de conscience justement. Euh, Quelque part, il n'y a pas d'échec parce que, admettons, prenons l'exemple aussi à la fin de sa vie, ou je sais pas, à 77 ans, voilà, j'ai le chiffre 77 qui me vient. Donc à 77 ans, d'ailleurs je regarderai le 77, on verra ça après, attends, il y a des choses qui viennent. Ok, à 77 ans, eh bien, elle est incarnée, elle incarne totalement l'amour de soi, voilà, mais de manière genre, c'est le haut de la montagne, c'est le sommet. Mais on se rendra compte qu'en fait, 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, elle pensait que ça c'était un échec, ça, en listant. Mais en fait, la finalité, le sommet, la complétude, c'est qu'elle est dans l'amour de soi. Donc c'est bien toutes ces étapes qui l'ont amenée à l'amour de soi. Donc c'était pas des échecs, ça faisait partie du chemin, de la victoire. Waouh. Bon, non mais en fait, je suis trop content de vous partager ça, les amis, parce que au-delà des cartes, bon voilà, au-delà des cartes, au-delà des messages, et ben, j'ai envie de parler avec le cœur et de plus en plus simplement avec le cœur. Bon, voilà, pour la chaîne notamment, les cartes, c'est toujours utile. Vous aimez ça, moi aussi j'aime ça, c'est ma passion, j'aime beaucoup. Mais voilà, en consultation, c'est encore différent parce qu'on est ensemble directement et voilà, on peut transmettre l'énergie et les messages d'une autre manière. Bon, alors, je vais quand même suivre mon petit plan à la base. Je vais tirer une carte avec le petit oracle des anges. Je vais même pas mettre d'intention, je vais faire confiance à la vie. Voilà. Oh là, bah parfait. Oh là là, génial. Oh là là. Destin, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et la carte qui est tombée en plus, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à... Oh là 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 là. Les amis, c'est pas magique, mais merci la vie. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Donc on nous montre ici que il n'y a pas forcément la montagne, il y a un autre chemin. Parce que la montagne, c'est l'image de quelque chose de difficile pour moi. Là, si tu me dis, va faire une randonnée en montagne et tout, gravis l'Everest, waouh, je m'en crois pas capable. Mais bon, il y a un autre moyen. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Waouh. Je suis estomaqué. Et courage, tu vois, je fais même pas exprès. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Waouh. 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 Euh... Je sais pas quoi dire. Il y a rien à dire. Rien à dire. Juste accueillir ces messages. Les laisser vibrer, les laisser... les ressentir. Alors, j'ai parlé du 77. C'est pas du tout. Mais alors, pas du tout ce que ça va être. Je vais continuer à faire confiance et à partager les messages. On va faire avec ça l'oracle des anges. Et puis, j'ai un autre aussi qui m'appelle. Alors, on va voir. 77. Je te le montre ici. Tu pourras mettre sur pause. Il y a tout le texte qu'on va découvrir. Ici, la pensée du jour, le mantra. Donc je te le mets pour que tu mettes sur pause pour bien t'inspirer de tout ça. Voilà. Alors, voyez vos rêves se réaliser. J'accueille aussi. J'accueille là parce que c'est trop beau. Il n'est pas nécessaire de lutter, de s'obliger ou de pousser pour obtenir quelque chose.
Lorsque vous dépensez trop d'énergie à forcer les choses, il arrive que cela vous éloigne du résultat que vous souhaitez. Là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, peut-être que plutôt que de chercher à gravir l'amour de soi, peut-être que l'amour de soi, il est déjà là, en fait. C'est pas quelque chose à gravir, c'est pas une distance à parcourir, c'est déjà là. Il faut le retrouver. Et mon ventre fait des gargouillis à ce moment-là. La force de la gratitude, au contraire, aura l'effet d'attirer les bonnes choses à vous. Vous pouvez aisément accomplir beaucoup simplement en gardant la sensation et la pensée de la gratitude à l'effet que votre rêve s'est déjà réalisé. Ne vous souciez pas de savoir comment ce rêve se réalisera. Il suffit simplement d'imaginer qu'il est déjà comblé. Plus vous mettez d'émotion, de passion et de ferveur dans l'expression de votre gratitude, plus vite votre désir deviendra réalité. Lorsque vous souhaitez ardemment quelque chose, l'énergie que vous déployez se manifeste aussi de manière éthérique dans l'univers, tandis que l'essence de votre désir reste auprès de vous et se matérialise sous une forme tangible, palpable. Plus vous mettrez d'énergie à souhaiter quelque chose, plus vite ce souhait se manifestera concrètement. Attends, j'ai l'impression que je dois relire cette phrase. Plus vous mettrez d'énergie à souhaiter quelque chose, plus tu t'investis, tu t'engages, plus vite ce souhait se manifestera concrètement. Toutefois, les sentiments négatifs, le pessimisme et le doute le feront disparaître en le renvoyant dans les brumes éthériques. Alors nourrissez vos désirs dès aujourd'hui en y pensant souvent et en les entourant d'énergie et de sentiments positifs. Dites un grand merci à l'univers pour son soutien indéfectible et multiple. C'est trop beau. Trop beau. Merci, donc merci. Merci parce que j'avais... Enfin, juste merci quoi. Quand je vois tout ça, tout ce qui se passe aussi à travers cette vidéo, merci. Et je vais utiliser aussi cet outil 77. Alors, tiens, je te le mets là, pareil, tu pourras prendre sur pause. Me mettre sur pause, tu veux prendre des notes. Et justement, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je souhaite apprendre ? Actuellement, tu ressens une grande soif de découverte. Tu as envie d'acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Tu as besoin de créer un nouveau savoir intérieur. Demande-toi ce que tu souhaites apprendre et organise-toi pour le faire. Cela va t'aider à te connecter à ton potentiel intérieur. Voilà, écoutez les amis, j'ai juste tout simplement rien à ajouter, c'est parfait et juste comme c'est. Je vous encourage vraiment à me laisser un petit commentaire, me partager vos ressentis, partager tout ce que vous souhaitez. Je suis trop content, merci encore une fois. Merci à la vie, merci à l'univers justement. J'avais pas fait de souhait, mais là on réalise un de mes souhaits. Voilà, c'est un cadeau pour moi de vous faire cette vidéo et ce partage. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Et je vous envoie beaucoup d'amour, les amis. Salut et bisous.